Jeudi 31 juillet 2025, l'avant-dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les faits marquants de l'actualité. Les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis ont apporté une importante aide à l'enquête qui a conduit les services de l'immigration et des douanes à arrêter Pierre Reginald Boulos le 17 juillet pour violation de la loi sur l'immigration et la nationalité en attribuant la déstabilisation d'Haïti. Cette affaire a fait l'objet d'une enquête conjointe avec le service de sécurité diplomatique du développement d'État américain et Lucie, selon une note des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis publiée le 23 juillet, la présence sur les activités de Boulos aux États-Unis pourrait avoir de graves conséquences pour la politique étrangère américaine, a souligné le département d'État américain, ce qui justifie l'accusation. Cette affaire a fait l'objet d'une enquête conjointe avec le service d'immigration. Reginald Boulos sera bientôt expulsé vers Haïti, a annoncé dimanche dernier l'agence américaine de l'immigration et des douanes, confirmant la révocation du statut de résident permanent légal aux États-Unis de l'homme d'affaires haïtien. Un avis de recherche officiel a été lancé contre Henri Henry, une figure bien connue du paysage médiatique haïtien, soupçonné de lourdes accusations. La police nationale d'Haïti, via le DCPJ, l'accuse d'être affilié au réseau criminel Vivre Ensemble, une coalition classée terroriste par les États-Unis, et de s'être enrichi illégalement tout en blanchissant de l'argent. Cet avis de recherche fait suite à une convocation émise par la DCPJ restée sans réponse de la part de Henry, malgré les tentatives répétées pour obtenir sa collaboration. Il n'avait jamais daigné se présenter devant les enquêteurs, alimentant aussi les soupçons autour de son comportement et de ses fréquentations. 5 employés du Fonds des Nations Unies pour l'enfance enlevés depuis 3 semaines par des gangs armés en Haïti ont été libérés de la soirée du lundi 28 juillet 2025 par les gangs sur les 6 personnes qui ont été enlevées le 7 juillet lors d'une mission autorisée de l'UNICEF dans une zone contrôlée par des groupes armés à Port-au-Prince. L'une d'entre elles a été libérée le lendemain, tandis que les autres ont été libérés lundi dernier, a indiqué l'UNICEF dans un communiqué. L'agence n'a pas précisé si une rançon avait été versée. 2 années déjà depuis que Liliane Pierre-Paul, icône du journalisme haïtien, a tiré sa révérence, mais pour le peuple haïtien, pour les journalistes, pour les femmes debout et les esprits libres, sa voix ne s'est jamais tuée. Elle continue de résonner dans un pays où l'engagement sincère est devenu rare, où la vérité est une denrée aussi précieuse que dangereuse. Née en 1953, Liliane Pierre-Paul avait très tôt compris que le journalisme en Haïti ne pouvait être neutre. Elle entra dans la profession à l'époque des derniers sursauts de la dictature des Duvalier. Opposante déclarée au régime de Jean-Claude Duvalier, elle est persécutée, arrêtée puis contrainte à l'exil, mais même à distance, elle reste engagée dans la lutte contre l'oppression. L'ambassadeur du Brésil, Luis Fernando Carvalho, est arrivé à la fin de sa mission en Haïti le mercredi 30 juillet 2025. Le Conseil présidentiel de transition a organisé une cérémonie officielle à la ville d'accueil en l'honneur du diplomate, en signe de reconnaissance de son rôle dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. La cérémonie, présidée par Fritzl Fonjan, président du CPT, a réuni plusieurs membres du Conseil et des ministres. Tous ont salué l'engagement de Luis Fernando, considéré comme un partenaire déterminant dans le maintien d'une coopération active entre Port-au-Prince et Brasilia. Alors que la crise haïtienne atteint un point critique, l'Organisation des États américains a dévoilé une feuille de route stratégique visant à ramener la stabilité, restaurer la gouvernance et soutenir le redressement économique du pays. Ce plan élaboré en consultation avec la CARICOM, les Nations Unies et d'autres partenaires repose sur 5 piliers d'action essentiels. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présenté le mercredi 30 juillet 2025 son tout premier manuel de gestion des lycées, destiné à encadrer de manière rigoureuse l'administration des établissements publics du secondaire
Ce document marque une étape importante de la réforme et la modernisation du système éducatif haïtien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène.